Au cours de la fin de semaine dernière, le Bloc québécois s'est réuni à l'occasion d'un rassemblement militant au Musée d'art contemporain de Baie-Saint-Paul. Le français, le rencontre. TVCO était présent pour entendre les revendications du Parti fédéral dans cette période d'incertitude économique qui affecte le Canada et les États-Unis d'Amérique. Mais quelle extraordinaire occasion, enfin, de développer chez nous l'expertise avec nos centres de recherche, notre entrepreneuriat. Le chef bloquiste s'est lui-même dit surpris de l'annonce du gouvernement de Donald Trump qui souhaite mettre en œuvre des tarifs douaniers de l'ordre de 25 % sur les produits canadiens qui franchiraient la frontière canado-américaine. Je m'étais trompé, j'avais dit que ça n'arriverait pas, parce que je ne pouvais pas croire qu'au-delà du discours, le président américain allait dire « Je nous amène tous dans le mur », sans mettre les freins ou tourner en cours de route. On élit des gens pour qu'ils nous fassent du bien ou parce qu'on pense qu'ils vont nous faire du bien. Je doute fortement que la décision du président américain fasse du bien aux Américains ou aux Québécois ou aux Canadiens ou à l'ensemble du monde occidental dont le commerce est fortement intégré. Les seuls gens qui sont contents aujourd'hui sont en Chine, en Russie ou en Iran ou peut-être dans une certaine mesure en Inde. C'est pas une bonne nouvelle. Nous avons peu de temps pour mesurer avec les experts qu'on rencontrera. Le Parti souverainiste se dit en faveur d'une réponse fédérale basée sur l'imposition de contre-tarifs économiques. A priori, les tarifs, ça me va. La suite aussi devra passer par... Parce qu'on comprend que l'argument du fentanyl ou des frontières, c'est le prétexte pour pouvoir invoquer la sécurité nationale, mettre des décrets qui servent essentiellement à faire mettre le genou à terre au Mexique et au Canada. Le Bloc québécois reconnaît que la communauté charlevoisienne pourrait être affectée dans certains secteurs de son économie. Les effets indirects des tarifs sont discutés. Moins les effets directs. Ça doit dépendre du tissu économique du secteur ici. Donc, c'est des rencontres où il y a des gens qui craignent pour les plus vulnérables. Ça, c'est une sensibilité qu'on avait déjà. Évidemment, les agriculteurs, eux autres voient bien que dans les demandes américaines, dans la négociation qui s'en vient, il y aura des attaques contre la gestion de l'offre. Et ça ne peut pas être une bonne nouvelle. Je rappelle que tous les partis dans le Parlement fédéral avaient voté en faveur de la gestion de l'offre, mais que les conservateurs et les libéraux se sont cachés derrière leurs sénateurs non élus pour saboter la gestion de l'offre. Il faudra y revenir vite, parce que c'est crucial. Ne pas faire ça pour les agriculteurs du Québec, c'est abandonner un énorme morceau de notre économie. Donc ça, évidemment, ça nous a été représenté hier aussi. Mais la seule protection contre ça, c'est le plus grand nombre possible de députés du Bloc québécois. L'équipe de TVCO s'est également rendue à la rencontre de citoyens de Baie-Saint-Paul pour entendre leur avis sur les relations actuelles entre le Canada et les États-Unis. Je sais pas s'il y a un nom, je suis fatigué d'entendre Trump. Il faudrait oublier ça, là. Prier pour lui, parce que c'est un malade mental. Plusieurs résidents de Charlevoix estiment qu'ils apporteront des modifications dans leur comportement de consommateurs en allant au supermarché. Nouvelle mesure qu'on a entendue, le Canada se lancerait peut-être dans des tarifs avec les États-Unis. Est-ce que c'est quelque chose qui vous préoccupe dans les derniers jours? C'est sûr que ça nous préoccupe. D'ailleurs, on change notre manière d'achat depuis ce temps-là. Puis pas qu'à court terme, à long terme. C'est une décision qu'on a prise d'acheter plus Québec puis Canada. Vous regardez la provenance sur les aliments, par exemple? Oui. C'est un peu plus long au début, là, mais on apprend. C'est une question d'habitude. Est-ce que ça change quelque chose dans votre fonctionnement à l'épicerie? Bien, notre fonctionnement est toujours le même, sauf qu'on appuie sur le québécois, le canadien. Le plus pas, c'est bon, on vérifie les étiquettes et tout. Et puis c'est quoi les émotions quand vous écoutez les nouvelles, que vous ressentez quand vous voyez ce qui se passe? Ah ben là, moi, je suis très, très déçue de ce clown-là, là, aux cheveux qui sont de moins en moins orange, mais quand même. Mais non, je suis pas du tout d'accord avec sa politique et tout. Mais je pense que ça va nous encourager, nous donner un coup de pouce, j'espère, pour les Québécois ici, environnant et tout ça. On achète à un moment donné, on met beaucoup plus d'emphase pour acheter canadien.
Vous regardez la provenance, par exemple? Oui. Mais on l'a toujours fait quand même. À un moment donné. On a toujours quand même essayé d'acheter chez nous. Fait qu'on maintient notre positionnement par rapport à ça. Au contraire, ça accentue par rapport à ce qui vient de se passer. Rappelons que le Canada a obtenu un sursis d'1 mois du gouvernement américain en ce qui concerne l'imposition de mesures tarifaires. De nouvelles mesures pourraient toutefois être annoncées au début du mois de mars 2025.